Bonjour à toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Critérium du Dauphiné. On va reprendre petit à petit. C'est vrai qu'en ce moment on était pas mal sur le football et les matchs amicaux de préparation pour l'Euro. Bien sûr l'Euro qu'on suivra en intégralité, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour cela. Et là on se ressente sur la fin du Critérium du Dauphiné avec les deux étapes clés qui arrivent, l'étape 7 et l'étape 8. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de cette étape 7 qui reliera Saint-Martin-le-Vignoux à la fameuse station des Alpes-La Plagne. Donc très belle étape au programme. Alors on va regarder le profil tout simplement. Je vous rappelle qu'on suivra bien sûr le Tour de France de cyclistes en intégralité. D'ici là, je ne sais pas si on suivra d'autres courses, qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à les checker. On regarde un petit peu les horaires, ça m'a surpris, mais c'est vrai qu'on va être un peu en décalé pour les vidéos parce que le Critérium ça finit de bonne heure, hein. Vers 14h40 tout sera bouclé d'habitude comme le Giro qu'on a fait pendant 21 jours, hein. Je sais pas si vous avez pu voir sur la chaîne, c'était vers 17h les vidéos résumées parce que ça finissait aux alentours de 16h30, 17h, donc voilà. Donc là en tout cas c'est l'étape du programme, 171 km au programme avec quand même des beaux cols, première côte répertoriée ici, ensuite on a le col du Pré, 12 km 6 à 7,7% de moyenne, c'est de la bonne côte, hein, c'est un bon col. Ensuite on a le Cormet de Roseland, pas avec l'ascension la plus dure et la plus longue, mais quand même 5 km 7 à 6% de moyenne, et la fameuse montée à la Plagne, 17,1 km à 7,5% de moyenne. On aura déjà des grosses défaillances je pense au général, et on verra déjà la hiérarchie se dessiner au bout de cette énorme ascension finale, et qui est quand même une très belle ascension avec de mythiques virages. Je crois qu'il y a 21 virages, un truc comme ça, pour avoir déjà été plusieurs fois dans cette fameuse station de ski. Donc voilà un petit peu. On va aller checker le classement justement à l'issue de l'étape d'hier. Donc c'est Valverde qui a gagné, on n'a pas pu faire le résumé hein, parce que du coup c'était plus tôt que prévu. C'est Alexei Lutsenko, le Kazakh de la Astana première team, qui est maillot jaune tout simplement, hein. Il l'a pris d'ailleurs à Postelberger qui a pas tenu en montagne hier. Yon Izagirre encore à Astana, ils font fort hein, et il grimpe peut-être mieux Yon Izagirre. Wilco Kelderman 3ème, Geraint Thomas 4ème, Ilan Van Wilder le jeune belge de la DSM 5ème, très bien hein. Classé, 6ème Richie Porte, 7ème Patrick Conrad l'Autrichien, 8ème Jack Egg, 9ème Steven Kruijswijk, 10ème c'est Superman Lopez, aussi appelé Miguel Angel Lopez de son vrai nom pour la Movistar. Le premier français c'est Aurélien Paré-Peintre, je pense qu'il aura du mal aujourd'hui, mais attention c'est peut-être le plus gros espoir français. Au niveau des français on a David Gaudu qui est là aussi. Valverde un peu loin dans le classement, même s'il a gagné une étape et pris 10 secondes parce qu'il avait loupé un peu son contre-la-montre, c'est pas un expert. Nero Quintana pareil pour le contre-la-montre, ça l'avait un peu pénalisé, Guillaume Martin aussi. Et voilà, au niveau des favoris, je pense pas qu'il y en ait d'autres, hein, à part Chris Froome qui fait plus partie des favoris maintenant, hein, il a pu tellement le niveau hein, depuis qu'il a changé d'équipe, c'est plus pareil chez Israel Startup. Donc voilà, n'hésitez en tout cas pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et activer la cloche pour bien sûr d'autres vidéos de ce genre. On suit toute la fin du Critérium du Dauphiné en intégralité. Voilà, ciao les fratés.